Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre premier cours sur Thinkific, étape par étape, depuis l'inscription jusqu'à la publication de votre programme. Tout d'abord, je vais vous montrer comment construire le programme de votre cours, en utilisant des chapitres et des leçons pour structurer le contenu de votre cours. Ensuite, je vous montrerai tout ce que vous devez compléter, avant de pouvoir vendre votre cours. Les paramètres importants, établir votre prix, et préparer la page de destination de votre cours pour la publication. À la fin de la vidéo, vous comprendrez toutes les bases de la plateforme Thinkific nécessaires pour créer votre cours. Et si vous restez jusqu'à la fin, je couvrirai quelques paramètres plus avancés. Thinkific propose un essai gratuit de 14 jours, mais si vous utilisez notre lien d'affiliation indiqué dans la description ci-dessous, cela prolongera votre essai gratuit à 30 jours. Cela ne vous coûte rien de plus, et nous apprécions lorsque vous utilisez ce lien, car cela nous aide à vous proposer d'excellents tutoriels gratuits comme celui-ci. Je vais entrer mon email et ensuite commencer mon essai de 30 jours. Au fait, je m'appelle Dan, et je vais également remplir quelques informations personnelles de base sur cet écran initial. Ensuite, vous devez entrer une carte de crédit pour l'essai, mais elle ne sera pas débitée. Ensuite, réclamer l'offre. Je vais passer la personnalisation pour l'instant et me concentrer directement sur la création de mon cours. Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois, Thinkific va mettre en avant quelques endroits dans l'application. Ils ont en quelque sorte un flux de travail guidé pour vous lancer ici. Et nous allons créer notre premier produit numérique. Vous pouvez voir les différents types de produits que vous pouvez créer dans Thinkific, mais nous allons créer un cours. Personnellement, j'aime d'abord apprendre les bases, puis voir si je peux faire confiance à l'IA pour simplifier les choses pour moi. Donc pour l'instant, cliquons sur Passer, Créer un produit vierge. Et ici, nous avons notre tableau de bord de création de cours. Et nous pouvons voir que notre cours est intitulé « Nouveau cours ». Et nous pouvons voir qu'il est en mode brouillon. Si nous avions utilisé la configuration assistée par l'IA, nous aurions vu un titre différent ici par défaut. Pour le changer, nous pouvons passer directement aux paramètres. Et puis tout en haut, nous pouvons changer cela pour le nom de notre nouveau cours. Pour moi, ce sera vos YouTube Ranking Academy. Les boutons d'action seront souvent en bleu pour vous aider à naviguer, et nous cliquerons sur Enregistrer les paramètres ici. Retournons à notre programme, puis nous actualiserons la page pour voir notre nouveau nom prendre effet. Thinkific a une interface utilisateur agréable et épurée qui nous aide vraiment à traverser le processus. Cliquons sur « Ajouter un chapitre ». Appelons-le les bases. Sélectionner, définir les nouvelles leçons en brouillon par défaut. Lorsque nous pensons à la hiérarchie du programme, chaque chapitre que nous créons peut avoir une ou plusieurs leçons. Cocher cette case garantit que nous n'aurons pas de leçons mises en ligne accidentellement. Cliquez sur Enregistrer. Nous utiliserons la navigation en haut pour avancer dans la configuration de notre cours. Si nous retournons à l'onglet Programme, nous pouvons ajouter notre deuxième chapitre en utilisant ce bouton en bas. Appelons celui-ci « Configurer votre chaîne ». Et, un de plus, créer votre première vidéo. Nous avons donc maintenant 3 chapitres, une ébauche de notre cours. Nous pouvons simplement glisser-déposer les chapitres pour les réorganiser si nécessaire. Et si nous cliquons sur ces titres de chapitres, nous pouvons revenir en arrière et modifier les noms. Donc, dans ce cas, peut-être que je veux étiqueter chaque chapitre avec un numéro. Maintenant, sous le chapitre 1, nous pouvons ajouter une leçon pour voir les différents types de leçons. Je vais choisir la vidéo pour cette première leçon, mais notez que si la fonctionnalité d'examen est cruciale pour vous, vous aurez besoin d'un plan Grow ou Plus pour y accéder. Cliquons sur Vidéo. Pour le titre de ma leçon, je vais coller comment fonctionne l'algorithme. Une fois que vous avez téléchargé des vidéos, vous pouvez les sélectionner dans ce menu déroulant. Ou comme nous n'en avons pas, nous pouvons d'abord en télécharger une nouvelle. Notez que la taille maximale de la vidéo est de 2 Go. Si vous avez des vidéos plus grandes, Thinkific suggère de compresser vos vidéos en utilisant Handbrake. Je l'ai utilisé auparavant et c'est un outil très réputé. Parcourons nos fichiers et nous allons sélectionner le fichier vidéo de notre première leçon. L'aperçu de la vidéo ici va prendre un peu de temps à traiter après que le téléchargement soit terminé. Cela va prendre du temps pour télécharger, traiter et encoder. En attendant, nous pouvons voir ce message. Les vignettes, sous-titres et paramètres se trouvent dans la bibliothèque vidéo. Nous allons y jeter un œil dès que nous aurons enregistré cette première leçon. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du texte à la vidéo. Je vais coller mon résumé préécrit de quand je préparais mon cours.
Et vous avez tous les outils habituels que vous attendez pour le formatage ici. Nous pourrions mettre en gras algorithme, par exemple, et ajouter des puces. Et je ne vais pas le faire ici, mais vous pourriez également ajouter du contenu téléchargeable ici. Et cela pourrait être utile si vous vouliez ajouter un PDF ou un fichier pour toute leçon où vos étudiants doivent suivre. Dans les paramètres de la leçon, vous pourriez en faire une leçon d'aperçu gratuit. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Vous pourriez en faire un prérequis, de sorte que les étudiants devront le compléter avant toute leçon suivante. Vous pourriez activer les discussions pour cette leçon. Je vais le faire. Et vous pouvez rendre cette vidéo téléchargeable si vous le souhaitez. Nous pourrions également changer l'icône ici. Il y a une petite sélection d'options et cette étiquette si nous le voulions, mais je vais les garder telles quelles et enregistrer cette leçon. Maintenant, revenons en arrière et jetons un coup d'œil rapide aux paramètres de la bibliothèque vidéo maintenant sous Gérer les paramètres vidéo. Cela ouvrira la bibliothèque vidéo dans un nouvel onglet. Nous pourrions cliquer n'importe où sur cette ligne. C'est la vidéo que nous venons de télécharger pour la première leçon, où nous avons un menu ici et nous pouvons cliquer sur Modifier. En haut, nous avons notre aperçu vidéo, et juste en dessous se trouve la vignette. Celle-ci a été sélectionnée par défaut. Similaire à d'autres lecteurs vidéo, Thinkific recommande une image de 1920 par 1080 pixels avec un format d'image de 16 par 9. Nous pouvons télécharger ici. Sélectionnons notre fichier. Assez simple, mais nous pourrions concevoir quelque chose de plus approfondi si nous le voulions. Si vous transcrivez vos leçons vidéo, vous pouvez généralement télécharger le fichier .srt, fichier. Donc, j'ai fait cela pour ma première leçon. Trouvons cela. Je vais sélectionner l'onglet ici, et une fois que vous avez enregistré, vous pouvez choisir d'activer l'affichage automatique des sous-titres si vous le souhaitez. Si nous revenons ici, nous pouvons voir que ces sous-titres sont affichés dans le tiers inférieur. Et ensuite, nous pouvons également modifier l'apparence du lecteur, en affichant toujours la barre de lecture si nous le souhaitons, et nous pouvons changer la couleur du lecteur. Donc, si nous basculons ceci, vous pouvez voir que cette barre disparaît en bas. J'aime laisser cela activé. Et ensuite, nous pourrions changer cela pour quelque chose d'un peu plus neutre, peut-être juste du noir, pour correspondre à nos vignettes. Et enfin, si vous souhaitez voir des statistiques récapitulatives pour vos vidéos, cela peut également être trouvé dans la bibliothèque vidéo. Maintenant que nous avons mis à jour cette vidéo dans la bibliothèque vidéo, nous pouvons revenir à notre onglet précédent et nous pouvons enregistrer notre leçon. Et ensuite, nous pouvons toujours prévisualiser en haut à droite ici. Cela l'ouvrira dans un nouvel onglet. Et nous pouvons avoir une idée de l'apparence de notre leçon et de la disposition de nos chapitres et leçons dans le volet de gauche. Fermons cela pour l'instant. En travaillant de gauche à droite, le long du haut, je veux vous montrer le téléchargeur de contenu. C'est vraiment utile si vous avez déjà la majeure partie de votre cours prête à être téléchargée en une seule fois, et vous avez principalement des leçons en PDF, vidéo ou audio. Cliquons sur Télécharger le contenu sous notre deuxième chapitre, et ici je vais sélectionner 3 autres vidéos que j'ai déjà préparées. Je vais ouvrir et télécharger ces 3 fichiers. Vous pouvez voir le décompte. Thinkific nous montre que plusieurs fichiers sont en cours de téléchargement, en même temps. Dans l'onglet Téléchargeur de contenu, nous avons toujours la possibilité de renommer ces leçons. Je pourrais donc les nettoyer un peu, et ensuite nous pouvons déplacer les leçons à travers les chapitres existants. Ainsi, nous n'avons jamais besoin de nous inquiéter, trop, de savoir si nous avons tout téléchargé au bon endroit dès le départ. Je peux renommer celui-ci à nouveau. Si vous souhaitez reproduire quelque chose d'une leçon précédente, nous pouvons également copier une leçon. Donc, dans le chapitre de destination, disons que je veux copier une leçon au chapitre 3, nous pouvons ouvrir le menu et sélectionner. Copier la leçon depuis et nous pourrions copier 2A, par exemple, et cela s'insérera comme une copie dans le chapitre 3. Et si nous devons supprimer une leçon donnée, nous pouvons utiliser l'icône de la corbeille depuis l'onglet Téléchargeur de contenu. Ou, si nous ouvrons la leçon et que nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir le bouton Supprimer, la leçon ici aussi. Avec une dernière confirmation, maintenant que nous avons compris les bases de la création de cours, je veux vous montrer les paramètres que vous avez pour la personnalisation. Nous n'entrerons pas trop en détail sur ceci, mais je veux vous montrer ce qu'il est possible de changer et où vous le feriez. Voici le nom du cours que nous avons modifié précédemment. Si vous aviez plusieurs instructeurs configurés, vous pourriez en sélectionner un nouveau ici.
Les paramètres d'accès privé et caché vous donneront plus d'options sur la façon dont les étudiants peuvent s'inscrire. Les cours privés restent publics, mais les étudiants doivent demander l'accès et les cours cachés n'apparaissent pas du tout, et vous avez besoin du lien direct pour vous inscrire. Si vous avez un cours riche en texte et que vous pensez que la majeure partie de la valeur réside dans le texte lui-même, vous pourriez envisager de désactiver la copie de texte. À mon avis, cela pourrait être une gêne pour les étudiants, donc je laisse le texte copiable. Et si vous devez supprimer le cours à tout moment après sa publication, ou même dans l'état de brouillon dans lequel nous sommes actuellement, c'est ici que vous le feriez. Vous devriez préparer une image de cours et une description du produit du cours. Nous pouvons cliquer sur « Télécharger » ici et ajouter une courte description. Vous avez un certain contrôle sur l'apparence de votre lecteur de cours. Pour illustrer, j'ai ouvert l'aperçu du lecteur de cours. Nous pouvons voir à quoi cela ressemble. Passons au thème sombre. Nous pourrions ajouter une nouvelle couleur principale, et nous pourrions changer la police si nous le souhaitions. Si nous enregistrons, allons à l'aperçu du lecteur de cours et actualisons. Vous pouvez voir comment ces changements prendront effet. Je vais revenir en arrière, enregistrer à nouveau. Et rester avec ce thème clair que nous avions. Et je ne suis pas sûr que je l'utiliserai, mais nous pourrions ajouter un logo de lecteur de cours si nous le voulions également. Si nous enregistrons, rafraîchissons notre aperçu une fois de plus, vous pouvez voir comment le logo s'affichera. Le progrès et l'achèvement sont importants pour garder certains étudiants engagés. Vous pouvez faire en sorte que les vidéos se lancent automatiquement. J'aime exiger une complétion de vidéo à 100%, mais je ne veux pas nécessairement submerger mes étudiants avec des messages de complétion de chapitres et des certificats. Je vais désactiver cela. Si vous vouliez ajouter un certificat de complétion, vous pouvez en sélectionner un dans ce menu déroulant si vous en avez un existant. Ou, si vous n'en avez pas, je vais ouvrir ceci dans un nouvel onglet et cela vous amènera au « Utilisateur » et « Certificats » dans le menu de navigation à gauche. Ainsi, vous pouvez toujours revenir à cet écran si vous en avez besoin. À partir de là, pour revenir à l'endroit où nous étions, vous pourriez sélectionner « Produit »,« Cours » et vous pourriez ensuite rééditer le cours que nous avions créé. Et maintenant, vous êtes de retour aux paramètres sous « Progrès » et « Achèvement ». Passons le calendrier de diffusion. Pour le moment, les administrateurs, partenaires de revenus et affiliés sont tous des domaines dont vous pourriez vouloir être conscient si vos cours ou offres prennent de l'ampleur. Mais en tant qu'instructeur unique sans équipe, vous n'aurez probablement pas besoin de vous en soucier. Maintenant, revenons au calendrier de diffusion. Le calendrier de diffusion est quelque chose d'important à connaître. Si vous ne voulez pas que toutes vos leçons soient disponibles en même temps, dans ce cas, vous pouvez les diffuser progressivement. Activer la diffusion progressive créera un nouvel onglet dans le menu de navigation. Enregistrons et ouvrons cela. Ici en haut se trouve l'onglet du calendrier de diffusion. Nous avons déjà enregistré, alors continuons. Créer un calendrier de diffusion. Vous avez la flexibilité de choisir un type de diffusion différent, puis si vous cliquez sur chaque chapitre ici, vous pouvez entrer le calendrier de diffusion pour chaque leçon en fonction du type de diffusion que vous avez sélectionné. Ajoutons 1 et 2. Enregistrer. Maintenant, si vous voulez retravailler cela, la façon la plus simple est de revenir au type de diffusion. Si vous sélectionnez un autre type de diffusion et enregistrer, vous recevrez cette notification indiquant que cela effacera le calendrier de votre cours. Et si c'est ce que vous voulez, pour pouvoir refaire et retravailler cela, c'est un moyen facile de les effacer. Enfin, pour supprimer le calendrier de diffusion et rendre vos leçons de cours disponibles en une seule fois, cliquez sur « Supprimeur » sur le type de diffusion. Encore une fois, Thinkific vous demandera une confirmation. Sélectionnons OK, puis retournons dans les paramètres, calendrier de diffusion, et ensuite nous pouvons basculer, activer le calendrier de diffusion. Et si nous enregistrons, nous devrions voir cet onglet disparaître. À ce stade, notre cours est en bon état, donc nous devons le tarifer et le conditionner. Pour la publication. Thinkific offre des options de tarification assez flexibles, mais je vais fixer le prix de ce cours comme un paiement unique. Cela convient à mon type de public et c'est également plus approprié étant donné que je lancerai mes leçons toutes en même temps lorsque le cours sera en ligne. Mais la fonctionnalité existe pour facturer un abonnement, pour facturer un paiement mensuel et même pour mettre en place des plans de paiement supplémentaires. Je vais facturer 99 $ et je laisserai mes étudiants avoir un accès à vie. Je vais donc laisser la durée d'inscription vide. Enregistrons la tarification principale. Et ici, Thinkific a signalé que les produits ne peuvent pas être achetés si la configuration des paiements n'est pas terminée.
C'est parce que nous avons besoin d'une méthode pour recevoir le paiement lorsque nos étudiants s'inscrivent. Configurons nos paiements maintenant. Cela va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Dans un autre message utile, Thinkific indique que votre email doit être vérifié pour activer un processeur de cartes. Si vous allez dans l'email avec lequel vous vous êtes inscrit, vous verrez probablement un email de bienvenue. Et vous avez un email de vérification qu'il vous aurait envoyé en premier. Et si vous confirmez, cela vous ramènera à votre tableau de bord. Fermons cet onglet dans ma boîte de réception d'email. Et si nous actualisons notre onglet d'origine, Thinkific a reconnu que nous avons vérifié notre compte. Les paiements Thinkific sont gérés par Stripe. Je vais donc configurer les paiements Thinkific ici, et cela vous guidera à travers la configuration de Stripe si vous n'avez pas encore de compte. J'ai maintenant caché mes informations personnelles ici, mais la configuration de Stripe vous demandera votre nom légal, votre adresse email, votre date de naissance, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et, au moins aux États-Unis, votre numéro de sécurité sociale. Cliquez sur Continuer. Sur la page de révision, vous pourriez vouloir changer quelques éléments. Sous Détails professionnels, l'URL de votre site Thinkific s'affichera par défaut, mais vous pouvez la changer pour un site personnel et y intégrer votre offre Thinkific si vous le souhaitez. Vous pourriez également vouloir modifier vos détails publics, par exemple le descripteur affiché sur les relevés des clients. Par défaut, dans mon cas, c'est le site de Dan et ce n'est pas très utile pour les gens. Je pourrais changer cela pour quelque chose d'un peu plus descriptif, mais toujours large, au cas où je vendrais d'autres cours ou offres à l'avenir. L'email avec lequel vous vous êtes inscrit va également être pré-rempli comme email de support client, donc vous pourriez le changer si vous en avez besoin. Je vais annuler cela. Enfin, je vais accepter et soumettre. Maintenant que Stripe est configuré, vous voudrez ajouter les détails de votre compte bancaire pour pouvoir être payé à l'avenir. Une fois que nous fermons cet onglet, nous revenons à notre flux de travail initial. Nous sommes sur la page de tarification. Si nous actualisons, notre prix principal de 99 est enregistré et il n'y a plus de message nous demandant d'ajouter des paiements. Ensuite, nous allons modifier la page de destination de notre cours. La page que les gens verront lorsqu'ils partageront l'URL de notre cours et lorsqu'ils décideront d'acheter ou de s'inscrire. Lorsque vous naviguez pour la première fois vers l'onglet de la page de destination, Thinkific vous demandera si vous souhaitez commencer avec un style prédéfini. Vous pouvez les parcourir si vous le souhaitez, mais, comme d'habitude, je vais commencer avec une toile vierge. En haut, nous pouvons modifier le slug de l'URL du cours. Nous pouvons l'appeler Académie, de classement, YouTube et enregistrer. Ensuite, après avoir sélectionné le bouton « Modifier la page » de destination devient beaucoup plus semblable à un constructeur de site web classique avec l'assistance de l'IA. Si nous survolons, nous pouvons voir chaque section, délimitée par un surlignage bleu. Nous avons la bannière, les points forts avec des images, le titre et le paragraphe, le texte et les médias. Et chacune des différentes sections a une mise en page modifiable. Donc pour la bannière, je pourrais ne pas aimer cette image pleine page. Je peux sélectionner quelque chose comme ceci et appliquer. Pour les points forts, je pourrais en fait vouloir juste ces petites vignettes. Ou, si je n'ai pas d'image sous la main, je pourrais commencer avec juste les noms des points forts et appliquer cela. Pour les éléments individuels au sein d'une section, Thinkific va vous donner les dimensions recommandées afin que vous puissiez rendre cela aussi joli que possible. Et nous pouvons également changer les couleurs de fond de ces sections. Nous pourrions utiliser une image si nous le souhaitions. Ou voici le sélecteur de couleurs. J'aime le blanc, donc annulons. Nous pouvons également ajouter des sections. Donc, une chose que nous pourrions vouloir ajouter est un témoignage vidéo. Nous pourrions descendre ici, faire défiler les différents types de sections à ajouter et je pourrais cliquer sur vidéo. Si nous sélectionnons cela, je n'ai pas encore téléchargé ma bande-annonce de cours en non répertorié sur YouTube. Mais c'est ici que vous colleriez cette URL et vous pourriez télécharger une image de couverture. Et nous pourrions appliquer. Cette section du programme ne s'affiche pas ici en aperçu, mais je vais vous montrer à quoi cela ressemble après publication. Et ensuite, si nous remontons ici en haut à droite, nous pouvons basculer entre l'aperçu mobile à tout moment. Voici à quoi ressemble notre page de destination sur mobile. Nous pouvons revenir à l'affichage sur ordinateur. Dans les paramètres de la page, nous pouvons activer un en-tête et un pied de page si nous le souhaitons. Ainsi, vous pouvez voir à quoi cela ressemble lorsque cet en-tête et ce pied de page sont ajoutés. J'aime bien ça. Donc, nous pouvons les laisser. Si nous revenons aux paramètres, nous pouvons également accéder aux paramètres SEO pour cette page. Et pensez, si cela a été pré-rempli pour nous, nous pourrions le modifier. Nous pourrions également ajouter quelques mots-clés ici.
J'aime mettre quelque chose ici pour ne pas me nuire activement du point de vue SEO. Mais il est bon de s'attendre à ce que votre principal trafic provienne de votre réseau existant, de votre audience actuelle, ou peut-être de votre liste de diffusion. Je vais aller de l'avant et enregistrer. Et puis sous style de marque, c'est ici que vous pouvez changer les polices, les couleurs et les coins. Donc, nous avons notre ensemble. Famille de polices et contrôle sur les poids des polices. Nous pouvons changer ces couleurs principales de texte et d'arrière-plan. Ainsi, vous pouvez voir que c'est, lors du choix d'un thème, comment certains de ceux-ci peuvent être pré-remplis. Et vous pouvez également arrondir vos coins si vous le souhaitez. Je n'aime pas vraiment les boutons arrondis. J'aime plutôt cet aspect net et épuré sur certains de ces éléments. Donc, nous allons enregistrer les coins non arrondis. Après avoir changé le style, cette image ne convient évidemment pas très bien, donc je pourrais télécharger quelque chose d'un peu différent et appliquer cela. Enfin, je trouve l'IA intégrée utile pour remplir le texte sur la page d'accueil du cours. Pour à peu près n'importe quel texte sur la page, vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur ce bouton AI. Ensuite, vous pouvez donner au générateur de texte AI un ton de voix et un peu de contexte si vous le souhaitez. Je veux que cette page soit amicale et dise que c'est un cours pour enseigner à mes étudiants comment classer des vidéos sur YouTube. Et nous pouvons générer un texte. Une fois que nous avons régénéré, le générateur de texte AI proposera alors quelques options. Certaines d'entre elles seront plus faciles à créer nous-mêmes que d'autres, mais si vous n'êtes pas rédacteur, et je ne le suis pas, c'est utile. Cela peut vous permettre d'atteindre rapidement un point de départ décent si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en rédaction. Une fois que vous êtes satisfait du texte sur votre page d'accueil, cliquons sur « Enregistrer » en haut à droite. Nous pouvons sortir d'ici. L'onglet final est « Publier » en haut et nous sommes enfin prêts à publier. Maintenant, si nous sélectionnons « Publier », nous devrions être informés que nos leçons sont encore en brouillon. C'est ce qui s'affiche ici. Donc si nous retournons au programme et que nous ouvrons une leçon, nous pouvons décocher « Brouillon ». Faisons cela sur ces quelques autres. Si nous revenons à Publier, ce message a disparu et nous pouvons enregistrer. Après actualisation, nous pouvons voir que ce statut de brouillon est maintenant défini sur Publier. Depuis notre tableau de bord, nous pouvons obtenir le lien vers notre cours en allant dans les cours. Survoler le cours Publier jusqu'à ce que nous voyons ce lien de partage, cliquez sur Partager votre cours, puis nous pouvons copier ce lien ici. Maintenant que nous l'avons ouvert dans un nouvel onglet, notre dernière tâche est de le parcourir et de voir si nous voulons changer quelque chose. Donc, je sais déjà que je veux probablement ajuster légèrement ce graphique. Je veux échanger celui-ci contre une véritable photo de moi. Et voici à quoi ressemble le programme une fois que nous sommes publiés. Il affichera donc chaque leçon individuelle. Et ici, je veux probablement nettoyer le nom de cette leçon. Il est toujours bon de faire une dernière vérification avant de partager avec votre public pour cette raison précise. Vous voulez qu'il ait l'air aussi professionnel que possible. Depuis la page du cours, nous pourrions cliquer sur « Modifier » et procéder à ces changements. Et si nous actualisons notre page de cours, cette image a l'air un peu mieux. J'ai remplacé l'image de l'instructeur par une image de moi-même et les titres de nos leçons sont bien ajustés. Cela semble prêt à être partagé avec notre public. Mais d'abord, comme promis, il y a quelques fonctionnalités avancées qui pourraient vous aider à vendre votre cours que je veux vous montrer. Et celles-ci peuvent être trouvées sous vente. Option complément de commande. Si vous avez 2 produits, peut-être 2 cours qui vont ensemble, vous pouvez proposer un deuxième cours au moment du paiement à un prix réduit. Ici, vous sélectionneriez votre produit complément de commande. Ce serait le produit que vous souhaitez afficher sur la page de paiement de votre cours. Dans notre cas, cela pourrait être un e-book sur YouTube. Je voudrais créer ce téléchargement numérique avant de configurer ce complément de commande. Ensuite, nous sélectionnerions notre cours YouTube Ranking Academy comme produit, que nous voulons que le complément de commande affiche à côté. Nous fixerions ensuite le prix de notre complément de commande. Ce serait l'e-book et nous pourrions ajouter quelques détails. Ainsi, les compléments de commande sont un bon moyen d'offrir plus de valeur à votre audience et d'augmenter vos revenus. Et si nous passons au coupon de vente, c'est une autre façon d'attirer votre audience existante. Surtout, par exemple, si vous vouliez proposer votre cours avec une remise de lancement. Nous pourrions donc configurer un coupon appelé Launch 10 sans date d'expiration. Thinkific vous guidera à travers les étapes ici. Nous retirerons $10. De notre YouTube Ranking Academy, cliquez sur Continuer et ensuite ce code sera Launch 10.
et nous permettrons aux 10 premières personnes qui profiteront de ce coupon d'obtenir cette réduction et nous pouvons enregistrer. Et ici, nous voyons notre coupon Launch 10 créé. Bonne chance pour créer et vendre votre cours et merci d'avoir regardé.